Bonjour, donc je viens vers vous pour vous apprendre comment faire un PowerPoint pour la présentation du CFG. Ça, on va pouvoir le faire grâce à Office en ligne, l'abonnement qu'on a avec les tablettes du collège. Donc vous commencez par ouvrir Edge, donc le navigateur pour aller sur Internet. Et ensuite, dans la barre là-haut, vous tapez portal.office.com. Ici, ça se connecte tout seul puisque je me suis déjà connectée. Si ce n'est pas le cas chez vous, je vous rappelle que votre identifiant, c'est prénom.nom @collège au pluriel 70.fr. Votre mot de passe, c'est celui que vous utilisez pour vous connecter sur la tablette. Si vous ne l'avez pas changé, c'est CLG70. Si vous avez des soucis au niveau de votre mot de passe, faites-moi signe et à ce moment-là, je vous le réinitialise. Donc une fois qu'on est sur cette page-là, on va donc sur PowerPoint. Et on va choisir une nouvelle présentation. Donc soit on fait une présentation toute blanche, soit on choisit un thème qui existe déjà. Choisissez un thème qui fait quand même sérieux. C'est quand même mieux, c'est un examen que vous passez. Donc on peut par exemple, on va dire qu'on va mettre pas mal de photos, donc on peut utiliser ce thème-là. Après, à vous de choisir le thème que vous voulez. Donc j'arrive ici. Avant de commencer quoi que ce soit, ici, je renomme le document pour que je puisse le retrouver plus facilement. Donc ce document-là, je vais l'appeler présentation CFG et là, je marque mon prénom. Entrée pour valider. Et ensuite, ici, je vais écrire un titre. Si j'ai pas besoin de sous-titres, si je veux enlever cette partie-là, je me mets de manière à ce qu'il y ait la croix, comme ça, je sélectionne et je fais effacer. Donc je mets un titre, par exemple, présentation CFG 2020 ou le titre que vous avez envie. Si vous voulez insérer des nouvelles diapositives, vous cliquez là-dessus et là vous choisissez quel type de diapositive vous voulez. Soit avec un peu de texte et une image à côté, soit juste un titre et rien en dessous, ce qui permet d'insérer des images. À vous de voir. Le plus simple peut-être c'est de partir sur une présentation complètement blanche. Donc ajouter la diapositive. Et là je peux ajouter un titre. Si je veux ajouter du texte, je fais insertion et je fais zone de texte. Et là elle apparaît. Donc par exemple, je vais écrire mon titre ici. Donc après ce texte-là, si j'ai la croix, ça sélectionne tout le texte. Je peux faire qu'il soit encadré de telle ou telle couleur, avec un fond ou pas. Donc j'ai tous ces choix-là, par exemple. Je peux choisir le fond d'une manière manuelle. Donc si je fais aucun remplissage, ce sera transparent. Sinon, je choisis absolument toutes les couleurs que j'ai envie. Ça, c'est pour les couleurs du cadre. Donc là, c'est violet. Je peux choisir du noir, par exemple. Et si je veux changer l'écriture, je vais dans Accueil. Et c'est ici que je change l'écriture. Je choisis la police d'écriture que je veux. On évite des polices comme ça ou comme ça qui font pas très sérieuses. On va rester basique. De l'Arial par exemple, c'est très bien. Je peux grandir la taille de l'écriture, mettre en gras, surligner, changer la couleur de la police. Là, on a italique, souligné. À vous de mettre ce que vous voulez. Si je veux maintenant insérer des images, je vais dans Insertion, dans Images, et je fais à partir de cet appareil, si c'est des images que vous avez dans votre tablette, si c'est des images que vous avez mises sur OneDrive, même principe que pour mettre un fichier sur OneDrive, comme je vous ai expliqué pour les cours, vous pouvez télécharger des fichiers sur OneDrive comme ça. Si vous voulez prendre de la tablette, on clique dessus, choisir un fichier, et ensuite on va dans le document qu'on veut. Par exemple, peu importe, un avatar. Hop, et je fais insertion. Donc là, ça met mon image. Vous pouvez par exemple mettre une photo de vous pour faire votre présentation. Et là, ça me propose des autres mises en page si je veux. Par exemple, mettre le titre comme ça. Donc le temps que ça charge avec la photo là. Il y a beaucoup de belles choses qui sont proposées et ça fait quand même un petit peu mieux fini. Vous n'êtes pas obligé de choisir parmi là. Donc là, si j'estime que ma diapositive est terminée, je fais une nouvelle diapositive.
Tout ce que vous direz à l'oral, c'est mieux de le noter ici. Donc là, je peux fermer. Je ne sais pas si vous avez vu comment j'ai fait. Là, on distingue une petite ligne. Donc, vous la remontez comme ça. Et ici, vous pouvez écrire je me présente, je m'appelle, etc. Donc, quand ça souligne en rouge, c'est peut-être qu'il y a une faute. Voilà, il le propose en anglais. C'est le temps qu'il réagisse qu'on parle en français. Donc ici, on va plutôt écrire tout le texte qu'on va dire à l'oral. Moins on met de texte sur les diapos, mieux c'est. Parce que le jury, lui, ce qu'il va faire, c'est soit il va vous écouter et ne pas lire le texte qu'il y a sur la diapositive, auquel cas ça servira à rien. Vous allez avoir tendance à lire le texte de la diapositive, donc c'est pas intéressant ni pour vous ni pour le jury. Et le jury peut aussi passer son temps à lire le texte de la diapo, mais pas à vous écouter et à voir peut-être les fautes qui restent dessus. Donc le mieux, c'est de mettre juste des titres sur les diapositives avec quelques photos. Et en dessous, là, vous écrivez ce que vous direz à l'oral. Nous, on pourra tirer sous format papier tout ça avec les commentaires. Et quand on fera les entraînements oraux, c'est ce que vous aurez écrit là qu'il faudra dire. Au niveau des diapositives, quand on fait la correction, quand les profs viennent faire la correction, nous on clique sur commentaire et par exemple si là il y a un souci au niveau de cette diapositive, moi je fais nouveau et je marque attention à ton titre par exemple. Vous quand vous vous reconnecterez, vous aurez ce commentaire là, on clique dessus et ça s'affichera là. Vous pouvez très bien répondre à mon commentaire en faisant ça ou en faire un nouveau. Une fois que les commentaires sont pris en compte, on peut les supprimer pour savoir où on en est. Une fois que vous aurez terminé votre PowerPoint, toutes les diapositives, et que les fautes seront corrigées, etc., on va pouvoir mettre en place des animations. Donc pour ça, on va dans Animation, et là, on va choisir d'animer, donc là, je vais marquer titre. Et si je veux, par exemple, animer ça, ce titre-là, apparition, donc il va apparaître, ou en fondu, on choisit un petit peu. Et si on veut voir ce que ça donne, on clique en bas sur diaporama. Et là, donc il y a l'animation qui se met en place. Les animations, c'est vraiment à faire en dernier lieu. Après, à vous de voir si vous en mettez ou pas. C'est que du petit détail, s'il faut, on pourra vous aider au coup par coup aussi. Quand une diapo a des animations, c'est écrit ici. Donc voilà, faites déjà avec tout ce que je viens de vous dire là. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi.